Bonjour à tous, on se retrouve aujourd'hui pour la présentation d'Inflexible Normandie, un jeu pour 2 joueurs à partir de 14 ans et pour des parties d'environ 45 à 60 minutes. Dans Inflexible Normandie, nous sommes transportés en 1944 lors du débarquement des Alliés sur les plages de Normandie. On va incarner l'un des camps, soit les troupes américaines, soit les troupes allemandes, et l'objectif ça va être de s'affronter, soit pour prendre le contrôle d'un terrain, soit pour le conserver. La mise en place d'un scénario est détaillée dans les règles, cependant moi, je trouve que le livret de scénario est vraiment bien fait. On a toutes les informations qui sont nécessaires. Nous avons les objectifs de chacun des camps en haut, l'initiative de départ, donc en quelque sorte qui sera le premier joueur, et nous avons également les informations pour chaque deck joueur, qu'il soit américain ou allemand. En noir, ce sont les cartes qu'on va mettre dans la pioche, ce sont nos troupes qui sont disponibles sur le terrain, et en gris, ce sont les cartes de la réserve, ce sont en fait nos renforts qu'on va pouvoir ajouter à notre pioche pour avoir plus souvent un type de troupe ou pour en rajouter. Sur le côté, on a la mise en place, donc en fait c'est vraiment une capture du jeu qu'on doit avoir à la fin. Ce que je trouve très bien, c'est qu'en bas ils nous ont mis les numéros de tuiles dont on avait besoin. Donc une fois qu'ils sont dans l'ordre, ça va très vite de les faire, et même quand ils sont pas dans l'ordre, on les retrouve facilement, et on n'a plus qu'à les mettre de côté, et quand on les a tous, on fait la mise en place des tuiles. Donc les tuiles, elles ont 2 informations. Il y a l'information d'identification qui est en bas à droite, donc il y a 2 faces, la face A ou la face B. Et on a également le bonus de défense qu'auront les troupes en étant sur cette case. Par exemple ici on a un bonus de 3, donc une troupe qui est dans cette zone sera mieux défendue que celle qui se trouve en plein milieu d'une plaine dégagée. Donc nous avons nos différents pions de troupes qui sont déjà présents sur le plateau. Nous avons également des pions de reconnaissance qui sont recto verso. Et l'autre côté, du coup, c'est le symbole de contrôle. Donc on a également pour la version allemande. Nous avons des pions concernant les objectifs. Donc ce sont les tuiles qui vont nous permettre de marquer des points et de gagner la partie. Donc ça va de 1 jusqu'à 3. Et pour avoir ces points, il nous faut contrôler la tuile en question. Donc par exemple, dans ce cas-là, les troupes américaines ne contrôlent pas la tuile, donc ils n'ont aucun point de victoire. Par contre, de ce côté, les Allemands contrôlent la tuile, donc ils ont 3 points de victoire. Enfin, le dernier pion sur le plateau, ce sont les pions d'entrée. Lorsqu'on va ajouter des troupes, c'est à cet endroit-là qu'ils vont apparaître. On en a d'autres également, qui dépendent du coup soit du groupe de troupes, soit de leur type de troupe. Donc par exemple là on a le mortier, tireur d'élite mortier, on a le tireur d'élite mortier aussi, et là du coup c'est uniquement le tireur d'élite. Et on a également par zone, donc par groupe. Donc là c'est le groupe C, là ce sont les 3 groupes, le groupe B et le groupe A et B. On a également un pion d'initiative qui va nous permettre de nous souvenir de qui est le premier joueur. Donc par défaut dans ce scénario, ce sont les Américains qui jouent en premier. Et cela va changer potentiellement chaque tour. Donc un tour, ça se déroule assez simplement. Chaque joueur va récupérer dans son paquet 4 cartes. Donc ça va ressembler à ceci. En haut des cartes, nous avons la valeur d'initiative. C'est ce qui va nous permettre du coup de devenir le premier joueur. Donc on va jouer une carte, c'est obligatoire. Et le joueur qui aura l'initiative la plus élevée va devenir le premier joueur et on va retourner ce pion si besoin. Si la valeur d'initiative est égale entre les 2 joueurs, on ne change pas l'initiative, c'est toujours le même joueur qui joue en premier. Ensuite, sur les cartes, nous avons plusieurs informations. Donc, nous avons la valeur d'initiative que nous avons vue juste avant. Nous avons la zone d'action, on reviendra un peu plus tard. Nous avons le groupe auquel appartient la troupe, en sachant que certaines troupes n'en ont pas, notamment les commandants. Et nous avons le type de la troupe.
Donc voilà, là par exemple, nous avons un commandant, donc on le reconnaît assez bien parce qu'il a un symbole particulier en haut, mais il a également 2 étoiles sur le côté. On a également une carte qui va nous embêter au cours de la partie, c'est le brouillard de guerre. Le brouillard de guerre, c'est une carte qui est un peu une sorte de déchet dans notre deck. D'abord parce qu'il a une initiative que de 1, donc ça va pas nous permettre de récupérer l'option d'initiative, mais en plus c'est une carte qui ne fait aucune action. Les seules manières de s'en débarrasser, du coup, c'est soit l'utiliser lors de la phase d'initiative, dans ce cas-là, du coup, on la défausse dans notre deck, soit d'utiliser une carte éclaireur qui a une action spécifique et qui va nous permettre de retirer de la partie notre carte brouillard. À savoir qu'il y en a quand même beaucoup et que l'autre joueur peut nous en rajouter dans notre pioche. Donc une fois qu'on a joué l'initiative, du coup il nous restera que 3 cartes, donc on va enlever le sergent. Voilà, donc on la défausse. Et ensuite, quand c'est à notre tour, on peut jouer autant de cartes qu'on veut, en sachant qu'on ne peut en garder aucune à la fin. Donc par exemple, on va jouer le fusilier, l'éclaireur et le chef de groupe, qui va nous permettre de rejouer une carte de notre zone de jeu. Donc cette notion elle est importante en fait. On a la défausse et on a notre zone de jeu. Notre zone de jeu, c'est tant que notre tour n'est pas terminé, on joue dans notre zone de jeu. Le chef de groupe va nous permettre de rejouer une carte qui est dans notre zone de jeu. Une fois qu'on a fini notre tour, tout retourne dans la défausse. À ce moment-là, du coup, le tour est terminé. La partie s'achève quand on obtient l'une des 2 conditions de fin de partie. Soit il n'y a plus de fusillés dans l'un des 2 camps, soit l'un des 2 camps a obtenu le nombre d'objectifs qui lui étaient demandés. Au niveau des actions qui sont possibles, il y en a beaucoup. Je vous montre les règles. Je trouve que les règles sont très bien faites d'ailleurs. On s'y retrouve très facilement, vous voyez, dès que vous cherchez une action, vous pouvez vous y référer rapidement. Et en plus, à la fin du livret de règles, vous avez une aide de jeu. Alors je trouve ça dommage qu'il l'ait mis sur cette page et pas sur la dernière, parce que du coup ça demande un peu à laisser les règles toujours ouvertes, c'est un détail. Et du coup là ça nous rappelle aussi les différentes phases de jeu, et ce qu'on peut faire, donc soit jouer une carte, soit se planquer, c'est-à-dire mettre une carte de côté, de la remettre dans la réserve, pour avoir moins de cartes dans sa pioche et tomber souvent sur les mêmes cartes. Donc au niveau des actions, je vais pas tous vous les citer. Je vais juste vous expliquer un point qui est assez important par rapport au X, là, dans un carré noir. En fait, par exemple, l'éclaireur. Hop. Donc l'éclaireur, il a la possibilité d'explorer 2. Explorer 2, ça veut dire jusqu'à 2 tuiles. En revanche, attaquer 1, ça veut dire qu'on va lancer un dé pour essayer de vaincre l'ennemi. L'action reconnaître va nous permettre du coup de retirer une carte brouillard de guerre de notre jeu et définitivement pour toute la partie. L'action camoufler va nous permettre d'ajouter dans la pioche de l'adversaire une carte brouillard de guerre. C'est très pénalisant pour l'adversaire et c'est plutôt pas mal. Donc au niveau du fusilier, il a également d'autres actions. Donc il a progressé 1, ça veut dire qu'il peut, à la différence de l'éclaireur, il peut avancer que d'une case. En plus de cela, la zone doit forcément avoir été explorée par un éclaireur. En fait, quand un éclaireur se déplace, elle fait comme ça, on va ajouter sur chaque case un pion exploration. Et ensuite, le fusilier va pouvoir se déplacer sur une zone qui est déjà explorée. Le fusilier peut également attaquer, donc on va voir le système de combat juste après, ou contrôler une zone. Contrôler, ça veut dire par exemple ici, nous avons notre pion d'exploration, je décide de faire l'action contrôler, ça veut dire que je prends possession de la tuile, je contrôle la tuile. Alors à savoir qu'ici ça ne sert pas à grand chose de contrôler la tuile, puisque notre objectif c'est d'avoir des points de victoire, et que ces points de victoire sont sur d'autres tuiles. Donc je vais plutôt chercher à explorer les zones où il y a des points de victoire, à me déplacer avec mon fusilier,
puis à faire l'action contrôlée. Dans ce cas-là, j'obtiens un point de victoire. Pour le premier scénario, les deux camps ont le même objectif, c'est d'avoir 5 points de victoire. Donc lorsqu'on en fait l'action attaquer, on va définir quelle est notre cible. Donc par exemple, là c'était le fusilier A. Avec mon fusilier A, je décide d'attaquer le fusilier B qui est ici. Le fusilier B, il a par défaut une valeur défensive de 4. À cela, on ajoute le nombre de points inscrits sur la tuile, du coup 7, et également un point de plus par tuile qui les sépare. Donc on était à 7, donc ça fait 9. 1, 2. Ça signifie que je vais devoir lancer du coup un dé, c'était ce qui était écrit sur mon action, ici. Hop, attaquer 1. Je vais lancer un dé, et l'objectif, c'est de faire 9 ou 0, 0 étant une réussite, quel que soit le nombre souhaité. Donc là, j'ai fait 9. 9, ça signifie que l'adversaire va devoir retirer de son paquet de pioches le fusilier qui correspond. Donc il va chercher tout d'abord dans sa main. S'il a un fusilier B, il doit la retirer du jeu. S'il n'en a pas dans sa main, il vérifie dans sa pioche. Et enfin, dans sa défausse. S'il n'en a plus du tout, dans ce cas-là, il retire le jeton. Lorsqu'un joueur n'a plus de fusilier en jeu, de pion fusilier en jeu, alors il perd la partie et c'est l'adversaire qui la remporte. Si j'avais fait un autre score que 9 ou que 0, dans ce cas-là, il ne se passe rien. Nous avons également des cartes soutien, donc c'est beaucoup les cartes commandants qui vont en avoir. Donc par exemple, le chef de groupe, renfort 2B, ça signifie qu'on va pouvoir chercher dans notre réserve, donc ici, et ajouter dans notre défausse jusqu'à 2 cartes du groupe B. Donc par exemple, je pourrais choisir 2 fusiliers, ou 2 éclaireurs, ou un éclaireur et un fusilier, et l'ajouter dans ma défausse. Du coup, une fois que j'ai fini ma pioche, je vais tout remélanger et ils seront dans ma pioche. Le chef de groupe, il a également la possibilité de motiver ses troupes. Et dans ce cas-là, en fait, du coup, on va rejouer une carte. Donc là, c'est forcément du groupe B. On va rejouer une carte que nous avions dans notre zone de jeu. Donc voilà, je vous ai partagé les principales règles du jeu. Je trouve que c'est un très bon jeu stratégique. Il est captivant et sans prise de tête. La mécanique du jeu fonctionne très bien. Elle est rapide à comprendre et à expliquer. Le thème de guerre n'est pas trop présent, donc ça réconciliera les personnes qui aiment beaucoup les jeux de guerre avec ceux qui sont un peu plus réticents. Je trouve que le jeu est également très équilibré, avec des départs qui seront asymétriques pour les prochains scénarios. Je trouve également que le matériel est de très bonne qualité, ça donne envie de jouer, et les illustrations sont juste superbes. Je vais vous montrer un petit peu ceux des Américains. Je trouve ça vraiment au top. Toutefois, j'aurais émis quelques bémols. Tout d'abord, je trouve que le rangement est vraiment mal pensé. Pourtant, ça semble avoir été réfléchi, mais c'est pas terrible. Sur Instagram, je vous ai partagé mon impression et vous étiez plutôt d'accord avec moi. Là, par exemple, il y a des ronds et ça ne rentre pas, en fait. Ça rentre en diagonale, mais du coup, on peut pas tous les mettre. Là, du coup, on peut bien mettre les cartes et les tuiles, ça fonctionne très bien. Mais pour les jetons, on ne sait pas trop quoi en faire. Donc moi, j'ai mis dans des petits sachets. Et ça fait l'affaire, mais du coup, on se demande pourquoi ceci existe. Également, du coup, pour l'aide de jeu, je l'aurais mis du coup sur la dernière page. Je trouve que ça serait quand même plus pratique. Peut-être un petit peu moins joli, mais beaucoup plus pratique. Au niveau des dés aussi, on a trouvé qu'il y avait un peu trop d'aspects aléatoires pour les lancers de dés. On aurait aimé pouvoir mieux gérer, peut-être avec des bonus ou autres, le résultat du dé. En conclusion, j'ai un avis très positif sur ce jeu. J'ai hâte de pouvoir tester les prochains scénarios et je vous le recommande chaudement. J'espère que cette vidéo vous a plu. Si jamais vous avez trouvé des erreurs dans les règles, n'hésitez pas à le dire en commentaire, je mettrai à jour la description. Si vous aimez nos vidéos et qu'elles vous sont utiles, n'hésitez pas à vous abonner, ça nous soutient énormément. Et n'hésitez pas aussi à partager sur Instagram avec nous vos remarques et vos retours. Je vous souhaite une très bonne journée, amusez-vous bien et à la prochaine.